Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons auprès de vous pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous avons comme thème la foi sans les œuvres. Et ça, nous avons tiré de Jacques chapitre 2, verset 14, 18 à 17. Il est écrit: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Parole du Seigneur. Avant toute chose, il essaie de comprendre ce que c'est la foi. Dans la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, il est écrit et défini comme suit: Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nos prédécesseurs dans la foi avaient exercé leur foi, et cet exercice avait porté de fruits. Cependant, il faut reconnaître que le fondement de leur foi était porté sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui a justifié, par exemple, le fait que Moïse eut le courage d'affronter Pharaon. Moïse avait porté la parole devant Pharaon sur base de la parole de Dieu. Et cette parole avait porté de fruits. Que n'avions-nous pas vu et entendu? Les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Joseph en Égypte pouvait dire à ses frères que au temps convenable, l'Éternel vous visitera. Et sur base de la foi, il avait vécu Dieu par ses paroles. Même Jéricho, les murs de Jéricho étaient tombés par le fait que les enfants d'Israël avaient cru. Josué était le porte-étendard de la foi. Ils avaient fait le tour de mur de Jéricho pendant 7 jours. Cette foi était mise en exergue et elle avait porté des fruits. Mais maintenant, si nous voulons comprendre la foi d'une manière très terre, nous pouvons nous demander: qu'est-ce qui peut fonder aujourd'hui notre foi? En Dieu ou en une personne? La foi, même depuis des temps, mais surtout aujourd'hui, sera fondée sur des signes. Le signe ici, n'est pas synonyme d'un doute. Lorsque nous nous exprimons, lorsque nous prions et que nous demandions un signe à Dieu,
ce n'est pas un motif, ce n'est pas un élément de doute. Mais nous voulons que l'Éternel nous rassure davantage, nous confirme que ce que nous avons demandé, il nous a écoutés, il l'a exaucé. Cela permet aussi d'édifier notre foi, de raffermir notre foi, de marcher devant nos ennemis, sachant que nous sommes porteurs d'un mandat de Dieu, que nous sommes porteurs de la parole de Dieu qui nous affirme devant cet obstacle, devant cette montagne, devant ce fleuve, tu vas passer. Devant ces géants, devant ces hommes forts, ces femmes fortes, ces enfants forts, devant ces sirènes, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Et cela ne peut être que par le fait que l'Éternel nous donne aussi des signes. Ce n'est pas seulement nous, mais si nous lisons dans Exode chapitre 4, versets 1 à 8, Moïse aussi, en son temps, avait demandé des signes et il les avait reçus. Nous lisons. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe, parole du Seigneur. Dans Exode chapitre 4, versets 1 à 8, dont nous venons de lire, comme dans 2 Chroniques chapitre 32, versets 20 à 21, dont nous n'allons pas lire, l'Éternel répondait à des prières par des signes. Et ces signes fortifiaient et continuent encore à fortifier la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te fait croire à Dieu? Qu'est-ce qui te fait croire à ton père biologique? Qu'est-ce qui te fait croire à ton mari, à ton épouse ou à ton chef? La réponse est sans embâche. Ce sont les œuvres. Il y a longtemps, tu as cru à des prophéties qui souvent sont sans œuvre. Il y a longtemps, tu as cru à des mares de boue, appelées communément marabout. C'est une mare de la plaine de boue. Il y a longtemps, tu as fondé ta foi sur des hommes. Pourtant, la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ce jour, je te prêche celui dont Hébreux 6, versets 13 à 15 dit,
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Celui dont je te presse, c'est le Dieu d'Abraham. C'est lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui donne à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui-là qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, le Créateur incréé du monde visible et invisible. C'est lui qui ne ment point. C'est lui qui a toute autorité, tout pouvoir. C'est celui-là que je te prêche ce jour et te demander d'une manière terre à terre de croire en lui. Nous allons croire en lui encore et pourquoi? Parce que prenons quelques cas précis. Pour qu'il y ait un orage, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour qu'il y ait de fruits sur un arbre, il y a de fleurs qui précèdent. La saison sèche ou de pluie est toujours précédée par des signes. Et ces signes-là, c'est lui qui le fait précéder n'est autre que notre Dieu. Ces signes-là fondent notre foi sur l'événement qui arrive, sur la chose qui va arriver. Ces œuvres alimentent notre foi. Ainsi, par exemple, Pierre pouvait suivre Jésus sur l'eau, en marchant sur l'eau, pour avoir vu Jésus lui-même marcher sur les eaux. Mais jusqu'à quand alors? Tu vas continuer à croire aux charlatans. Tu vas continuer à croire aux moqueurs. Tu vas continuer encore à croire aux hommes, aux diseurs de bonnes aventures. Fondons maintenant et pour toujours notre foi sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous fondons notre foi sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous devons porter des marques distinctives. Ces marques nous proviennent de celui auprès de qui nous avons foi. Nous devons porter la marque de l'amour. Nous devons porter la marque de la justice, de la paix, de la lumière. Nous devons porter la marque de la vérité. Ces marques sont indispensables et ces marques vont nous distinguer des autres personnes qui n'ont pas foi en notre Dieu. Ces marques sont plus qu'importantes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois en Dieu. Comment toi tu peux croire en Dieu? Comment toi tu peux prétendre aimer notre Dieu et ne pas aimer ton voisin, ton semblable que tu vois? C'est de la pure hypocrisie. Donc, fondons notre foi et portons les marques distinctives pour que tous sachent que nous sommes de ceux qui avons cru celui qui est là, celui qui n'a ni commencement ni fin. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15, nous voulons conclure par là en disant: demeurez donc fermes, frères,
et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit par voix, par vive voix, soit par nos lettres, disait Paul aux Thessaloniciens. Maranatha, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer des enseignements, de révélations, de prédications indispensables à notre marche avec notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth.